soir sur les européennes à 21h avec les principaux candidats de ce scrutin. Débat présenté par Laurence Ferrari et Pierre de Villeneuve. Je voulais à présent qu'on regarde ensemble les résultats du dernier baromètre OpinionWay pour CNews Europe 1 et le JDD paru aujourd'hui. Notre baromètre sur les intentions de vote pour ces élections européennes. Le Rassemblement national arrive en tête avec 32% des intentions de vote. 15% pour la majorité présidentielle de Valérie Ayé, 14% pour la liste socialiste de Raphaël Glucksmann, 7% pour les Républicains et Reconquête, 6% pour la France Insoumise, 5% pour Europe Écologie Les Verts, 3% pour le NPA qui fait une percée parmi les candidats qui font plus de 2%. Alors, plusieurs remarques que je voulais vous faire. Ma première, c'est tout d'abord pour Marie Toussaint, qui n'est pas sûre d'obtenir des sièges avec si peu d'intention de vote. Je me permets de faire remarquer qu'elle aurait peut-être tout intérêt à venir sur nos plateaux ce soir et à venir débattre et se faire connaître. Et puis, ma deuxième remarque, c'est peut-être que de semaine en semaine, ce baromètre n'évolue pas beaucoup, Louis Dragnel. Est-ce que tout est plié ou les choses peuvent encore beaucoup bouger ? Alors, globalement, on voit qu'il y a des tendances qui sont à peu près les mêmes depuis un mois. Alors, on pourrait se dire que tout est figé. En réalité, n'importe quel candidat n'est pas à l'abri d'un faux pas. Donc, tout débat peut être déterminant. Et je pense que celui de ce soir sera particulièrement déterminant puisque vous avez un Jordan Bardella qui est l'ogre des sondages depuis le début de cette campagne et que François-Xavier Bellamy et Marion Maréchal essayent de taquiner, de titiller. Et maintenant, en fait, presque tous les coups sont permis et vous allez voir, je pense que ce soir, François-Xavier Bellamy, Marion Maréchal et Jordan Bardella, à mon avis, il y aura des échanges intéressants parce qu'ils vont essayer de montrer qu'il y a une grande différence entre les trois, alors que c'est vrai que pour beaucoup de Français, globalement, on a l'impression de voir des cousins germains qui discutent entre eux. Ensuite, il y a un autre enjeu, quelque chose qu'on va regarder aussi avec beaucoup d'intérêt. Valérie Ayé, la candidate d'Emmanuel Macron, qui globalement déçoit depuis le début de cette campagne, n'arrive pas à déjouer le mauvais sort, n'arrive pas à grimper, n'arrive pas à se démarquer même de Raphaël Glucksmann. Eh bien, il y a un enjeu très important parce qu'elle porte les couleurs du président. Si Emmanuel Macron, la liste macroniste, fait un mauvais score aux élections européennes, rappelons quand même la dernière fois, elle était à 1 point d'écart avec la liste du Rassemblement national. Là, on est à plus de 10 points d'écart. Donc voilà, tout l'enjeu pour elle, c'est d'essayer de rattraper le retard par rapport à la liste de Jordan Bardella. Donc ça fait déjà 2 candidats de droite, François-Xavier Bellamy, Marion Maréchal. Vous avez aussi Valérie Ayé qui essaye de siphonner les voix de Jordan Bardella. De l'autre côté, à gauche, donc hélas, effectivement, vous l'avez dit, il y aura 2 candidats qui seront présents. Il y a Léon Desfontaines qui reste quand même assez faible dans les sondages. Et puis Manon Aubry, la candidate LFI, donc la candidate mélenchoniste. Et bien là aussi, ce sera intéressant qu'elle puisse répondre à toutes les questions. Et je sais que Laurence Ferrari et Pierre de Villeneuve ne la lâcheront pas, la cuisineront, notamment sur les questions d'ambiguïté et parfois même de pas d'ambiguïté par rapport à la France Insoumise et le Hamas, par rapport à ce qui s'est passé cette semaine à l'Assemblée nationale. Je pense que, voilà, en tout cas, Manon Aubry doit des réponses aux Français, aux téléspectateurs et aux auditeurs par rapport à ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'on a quand même envie d'avoir des explications ou au moins des réponses. Quasiment 18h21 sur CNews et sur Europe 1, Céline Pina. Qu'est-ce que vous attendez du débat de ce soir ? Je crois qu'on ne va pas avoir une grande découverte. Je pense que les acteurs sont bien en place, que la musique qu'ils nous délivrent, on la connaît depuis un certain temps. Et on voit bien que les dynamiques sont posées. C'est-à-dire que quand vous n'avez rien qui bouge depuis maintenant un peu plus d'1 mois et demi, à moins effectivement de l'accident industriel lourd, ça ne devrait pas énormément bouger. Il y a 10 jours du scrutin, tout le monde est fatigué, vous allez voir. Il va se passer quelque chose ce soir. La seule question qu'on se pose finalement, c'est la question de la marge d'erreur. Autrement dit, aujourd'hui, vous avez pas mal de gens qui sont dans la marge d'erreur. LFI peut très bien faire moins de 5%. Quand vous êtes affiché à 6% et qu'il y a des marges d'erreur entre 2 points et 2,5 points, vous ne savez pas exactement comment tout ça peut retomber. Donc aujourd'hui, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on va pouvoir tester des personnalités qu'on devrait retrouver plus tard. Je pense à Léon Desfontaines, qui se révèle extrêmement intéressant. Il est très jeune, je trouve qu'il s'en sort très bien, il est à l'aise dans les débats. Là où, au contraire, ces derniers temps, on a vu un Jordan Bardella qui a montré un côté de sa personnalité qu'on n'avait pas avant. On avait un jeune homme affable, dans le contrôle,
Et là, on a vu quand même quelqu'un qui pouvait un peu sombrer dans l'arrogance parfois, qui pouvait se raidir très très vite. Et donc, on a vu un autre aspect de sa personnalité. Pour l'heure, cela n'a pas affecté en tout cas les intentions de vote. Il est toujours la dynamique est très importante et qu'aujourd'hui, les Français cherchent des chefs. Ils essaient de regarder dans les propositions politiques qu'on leur amène qui serait susceptible à un moment donné de faire bouger cette nation, qui serait susceptible de porter un projet. Donc ils cherchent des chefs et ils scrutent un petit peu leurs candidats en se demandant qui a cette âme de chef. Eugénie Bastier. Oui, je pense que le vrai enjeu est sur la 4e place aujourd'hui. C'est qui est-ce qui va réussir à monter sur ce podium de la 4e place. À la fois Reconquête et les Républicains jouent leur survie politique dans cette élection, et j'allais dire même dans ce débat, parce qu'effectivement, ils vont devoir convaincre dans cette dernière ligne droite les électeurs de leur accorder leur suffrage. Et effectivement, s'ils sont en dessous de 5%, c'est la mort politique pour ces formations quasiment programmées. Donc l'enjeu est très très fort pour ces deux formations politiques, et je crois qu'ils auront une carte à jouer ce soir, d'essayer de se démarquer. Alors soit se tirer entre eux, l'un contre l'autre, en essayant de s'attaquer mutuellement, soit aller attaquer Jordan Bardella et aller chercher une partie de leur électorat qui est parti effectivement au Rassemblement national pour plusieurs raisons, notamment une grosse partie de l'électorat de Reconquête qui a été séduit par Jordan Bardella. C'est tout l'enjeu ce soir, je crois, d'essayer pour ces deux formations d'exister. Et c'est surtout pour Reconquête, parce que un vieux parti a des habitudes d'alliance. Dans les chiffres, ils sont tous les deux. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'un vieux parti, grâce aux alliances, peut survivre et peut franchir une étape. Le problème de Reconquête, c'est son incapacité aujourd'hui à pouvoir tisser des alliances ailleurs. Et il est vraiment extrêmement Donc l'enjeu, c'est de faire douter. C'est possible, les électeurs tentés par le Rassemblement national. C'est la même stratégie d'ailleurs. LR et Reconquête, c'est d'essayer de faire douter vraiment. François-Xavier Bellamy, c'est ce qu'il va essayer de faire. C'est tout. Il sait qu'une partie des électeurs LR, bien avant lui d'ailleurs, sont déjà partis au Rassemblement national, et va essayer de leur montrer que, en fait, s'il y a un avenir possible chez les Républicains ou chez Emmanuel Macron, vous avez raison, et va essayer de les faire douter. Et Marion Maréchal essaye exactement la même chose pour des raisons un peu différentes. Donc c'est leur seul objectif, c'est créer le doute. Allez, Jean-Sébastien Ferjou. On voit que dans cette élection-là, c'est un peu dans le fil de ce que disait Céline Pina, Jordan Bardella n'a pas forcément impressionné sur la forme, même s'il reste un très bon débatteur, mais peut-être pas exactement au niveau où il était attendu. Et pourtant, ça marche. Ça marche pourquoi ? Parce que ce sont des élections de mi-mandat et que c'est perçu tout simplement comme une manière de dire stop à Emmanuel Macron ou de lui faire savoir que les Français sont excédés. Et donc la question qui va se poser, c'est un peu celle du vote utile, parce que le grand enjeu pour le Rassemblement national, c'est est-ce que les gens vont se déplacer pour voter ? Et pas seulement le jour du vote, parce qu'il pourrait être un score qui, tout en étant très impressionnant, pourrait finalement être analysé comme une performance moins impressionnante qu'il n'y paraît. Admettons qu'il soit à moins de 30. On a tellement répété depuis plusieurs jours qu'ils étaient à 33, 34 en dynamique forte, etc., que ça serait analysé alors même que ça resterait une remarquable performance politique, comme quelque chose, c'est comme si ça avait été déjà pricé en quelque sorte par le marché politique. Donc ils ont un enjeu. On sait que l'électorat du Rassemblement national, même si dans les sondages il affiche une forte certitude de vote, n'est pas celui qui se déplace le plus traditionnellement dans les élections. Les élections européennes ne sont pas non plus une présidentielle. Donc il faut que ça se confirme dans les urnes, parce que les Français ont tendance aussi à utiliser les sondages comme un moyen d'expression. Mais précisément, il ne faut pas que ce soit que les sondages, il faut que ça se traduise aussi dans les urnes. Ce sont des élections où on vote de plus en plus, ce qui est une exception au niveau national. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais ça reste un niveau. Le taux de participation ne cesse de baisser au régional, au municipal, aux européennes, et ne cesse d'augmenter, parce que justement, elles sont perçues comme des élections de mi-mandat. Comme une Nathan Devers, s'il vous plaît. Très très loin du taux de participation législative. Nathan Devers, désormais, avant qu'on évoque un thème très concret de ces élections européennes, qui est celui de l'immigration. Nathan Devers. En général, les débats avec plein de candidats, je trouve ça toujours assez superficiel, parce que personne n'a le temps de s'exprimer. Mais là, justement, depuis le début de ces élections européennes, je trouve que ça a été les moments les plus intéressants de la campagne, finalement, paradoxalement. Parce que les deux candidats qu'on voit donner gagnants dans les sondages, ce sont deux candidats, et je ne le dis pas sur la question de leur positionnement politique, je le dis sur la question, je dirais même, de la densité de leur discours, qui à part débiter des éléments de langage, alors l'un c'est plus TikTok, et l'autre c'est plus des éléments de langage qu'on a entendus depuis 2017 des milliards de fois et qu'on connaît tous par cœur, c'est assez creux. Et finalement, dans les débats qui ont déjà eu lieu avec beaucoup de candidats, on a vu d'autres émerger, et on a vu que ces gens-là avaient une parole qui était dense. Je le dis, peu importe le contenu politique. Monsieur Bellamy est objectivement situé à un tout autre niveau
que la quasi-totalité des candidats. Monsieur Desfontaines, on ne met pas sur le même plan que Monsieur Bellamy, mais pareil, on a vu qu'il avait une véritable authenticité, une véritable force, notamment dans ses attaques vis-à-vis de Jordan Bardella. Et donc, voyez-vous, je pense que peut-être ce soir, ce qui peut être intéressant à regarder, en tout cas moi c'est dans cette perspective que je vais le regarder, c'est voir comment des candidats qui sont placés haut, quoi qu'on en dise dans les sondages, vont sans doute être attendus sur une parole assez faible, et comment d'autres vont peut-être marquer des points et des points importants. Regardez ce débat ou bien sûr l'écouter sur Europe 1 pour tous nos auditeurs.